Bonjour à tous, bonjour, Vaping Vince ici pour une petite vidéo éducative. Rassurez-vous, ça va se faire en douceur, pas de souci. En fait, le truc c'est que au fur et à mesure où on regarde sur les forums, on écoute des tests, des reviews sur YouTube et autres, on entend parler de voltage variable, intensité, puissance, moi je vais pas tant de watts et tout, et là on se dit, ouais, ok. Bon, le truc c'est à quoi ça correspond, comment on le calcule, et à quoi ça sert. Alors à quoi ça correspond, on est sur du courant électrique, en l'occurrence, on travaille sur des batteries, on a l'avantage d'être en courant continu. Ok, on a une pile, schématise, on a une pile, on a une résistance qui a une certaine valeur, vous avez déjà entendu parler, il y a des résistances à 1,8 ohms, 2,4, 2,8, après si c'est des atomiseurs reconstructibles, les gars qui les font calculent leur résistance, ils vont parler de low res, high res et tout. Waouh. C'est vrai qu'au premier abord ça peut paraître super compliqué. En fait, pas du tout. Simplement il faut partir sur des bases saines. Alors il existe en électricité, notamment dans le cadre du courant continu. Là je fais appel à de vieux souvenirs scolaires, donc voilà, bon je me suis un peu remis à jour histoire d'être sûr de ne pas dire de conneries. Mais voilà, en fait il y a une loi qui s'appelle la loi d'Ohm, qui permet de calculer la tension aux bornes, on va dire d'une résistance pour simplifier le truc, lorsque l'on connaît la résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Vous savez que le courant, il a deux valeurs. Il y a la tension en volts et l'intensité en ampères. La résistance, elle s'exprime en ohms. Donc en fait, la loi d'Ohm, elle dit la chose suivante. Elle dit que la tension U, exprimée en volts, égale la résistance R, exprimée en ohms, multipliée par l'intensité I, exprimée en ampères. Donc pour résumer, U égale RI. U égale R fois I. Ça, c'est la base de la loi d'Ohm. Et là, vous allez me dire, ouais, mais la tension, on la connaît. Oui, la tension, on la connaît. La tension, on la connaît, c'est marqué sur nos accus. En l'occurrence, moi, en ce qui me concerne, là, je suis sur une 18650 à 3,7 volts. Donc, je connais ma tension. J'ai rien à faire de la calculer, je la connais. Le fabricant me dit, voilà, la pile que je t'ai vendue, la pile que j'ai fabriquée, c'est pas forcément le fabricant qui me l'a vendue, la pile que j'ai fabriquée va te sortir 3,7 volts. Ok. La résistance, je la connais aussi. Oui, forcément, parce que quand j'achète mes résistances, soit pour changer, soit sur mes cartos et tout ça, je vais acheter une certaine valeur. En l'occurrence, moi j'aime beaucoup le 1,8 volts. Volts. Bien sûr, 1,8 ohms. 1,8 volts. N'importe quoi. Donc, oui, alors ça sert à rien de calculer la tension, parce qu'on la connaît, puis la résistance, on la connaît aussi. Par contre, ce qui nous manque, c'est l'intensité. Là, vous allez me dire, non, ma pile, elle fait 650 mAh. Oui, mais les ampères-heure, c'est pas des ampères. C'est une autre unité. Alors, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est la charge qu'elle peut... Enfin bon, c'est... Bref, voilà. Donc, en fait, on ne connaît pas l'intensité, donc il va falloir la calculer. Alors, pour la calculer, on va faire un petit peu appel à nos mathématiques niveau collège. On va prendre notre U égale RI, on va le secouer, et on va dire I égale U divisé par R. C'est mathématique, me demandez pas comment j'y arrive, c'est comme ça. Ça porte un nom, mais les maths et moi, ça a jamais été mes potes, et ça sera jamais, mais bon, bref. Donc, I égale U sur R. Donc, par exemple, pour ma pile de 3,7 V avec une résistance de 1,8 ohms, l'intensité du courant qui traverse ma résistance est de 2,05 ampères. C'est pour ça que ça chauffe. Si par contre je passe à une résistance de 2,4 ohms, forcément le chiffre va être plus petit. Donc on arrive à 3,7 divisé par 2,4, 1,54 ampères. Donc maintenant ce qui est bien, c'est que dans mon U égale RI, j'ai le U, 3,7 volts, j'ai ma résistance, mettons 1,8 ohms, et donc j'ai mon intensité, 2,05 ampères. Donc je vais pouvoir calculer ma puissance. Et oui, parce que la puissance est bien entendu dépendante de la tension et de l'intensité du courant.
Et d'ailleurs, la formule pour calculer la puissance, c'est P égale U fois I. Ah, vous voyez où je veux en venir. Voilà. Donc en fait, je reprends ma résistance de 1,8 ohms, je reprends ma batterie qui me donne 3,7 volts, j'essaie de ne pas me tromper dans les unités, hein. Et là, si je fais la multiplication, ben j'arrive à P égale 3,7 fois 2,05, souvenez-vous du calcul que j'ai fait avant, donc j'arrive à 7,58 watts. Ok. Si je prends ma résistance de 2,4 ohms, je vais arriver à la formule suivante. P, ma puissance, va être égale à 3,7, toujours, fois 1,54, vous savez, que j'ai calculé avant. Et donc j'arrive à 5,69 watts. Moins donc. Normal. Tout à fait logique. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la vape? Bah, en fait, c'est facile. Plus vous avez de puissance, plus vous avez la vapeur. Plus les arômes vont donner tout ce qu'ils peuvent. Mais attention, si on y va trop, la résistance, elle va pas apprécier. Donc, ça se calcule, ça se cogite, ça s'essaye, ça se teste. Donc, ce qui veut dire qu'avec ma pile, ma batterie, j'appelle ça une pile, ma batterie de 3,7 volts, en fait, là, au jour d'aujourd'hui, je vape à 7,58 watts. Ce qui, pour moi, est ma foi, tout à fait correct. Voilà. C'est tout à fait correct, mais je me dis, mais bon Dieu, il y a peut-être moyen de modifier ça. Ben oui, il y a un moyen tout simple. Comme on a une équation où on a que la puissance égale la tension multipliée par l'intensité, on peut agir sur plein de petites choses. On peut agir sur la tension. Alors, avec ça, je ne peux pas agir sur la tension, à moins de rajouter un kick. C'est un autre problème. Mais par contre, vous savez, il existe des égos où on peut régler, on les appelle spinner, twist, ce genre de choses, où on peut régler la tension. Si par exemple, j'avais une ego twist sous la main, je n'en ai pas, et que je la règle à 4,4 volts, ben, avec une résistance toujours de 1,8 ohms, je vais arriver au calcul suivant. P, donc ma puissance, va être égale à 4,4, multiplié par 2,05, ça c'était le calcul de mon intensité, parce que j'ai pas changé de résistance, et là j'arrive à 9,02 watts. Eh ouais, donc 2 watts de plus que avec mon setup standard. Ce qui veut dire, dans un premier temps, c'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. Ça marche pour plein d'autres choses, hein. Je vous laisse réfléchir. C'est pas la taille qui compte, et surtout, bah en fait, vous pouvez ajuster, je dirais, la qualité de votre vape, bah tout simplement en ajustant la tension de sortie de votre batterie et la résistance de vos cartomiseurs, cléromiseurs, résistance, enfin pas résistance, les atomiseurs reconstructibles. D'ailleurs, je pense, parce que j'ai pas encore essayé les atomiseurs reconstructibles, mais que tout l'intérêt de l'atomiseur reconstructible est là, c'est en fait de faire une résistance très basse, de manière à, avec une tension normale, tension moyenne, bah on obtienne bien sûr une meilleure puissance, plus de puissance. Donc, plus de vapeur, éventuellement plus de goût, éventuellement plus de hit. Ça, je ne sais pas. Si vous me regardez et que vous utilisez ce genre de matériel, bah, n'hésitez pas à le faire part dans les commentaires. Justement, montrer ce que ça vous apporte et tout ça. Je suis assez curieux de savoir. Mais donc voilà. Donc en fait, mine de rien, on utilise la loi d'Ohm donc tous les jours quand on vape, tout simplement pour pouvoir éventuellement modifier la qualité de notre vape. D'où le fait que sur des modes mécaniques, comme celui-ci, full mecha, comme on dit dans les milieux autorisés, bah, la puissance de vape n'est pas constante, parce que ma batterie, au fur et à mesure où elle va se décharger, elle va plus m'envoyer 3,7 volts. Donc si elle m'envoie plus 3,7 volts, je fausse l'intensité, elle va baisser, et bien entendu la puissance qui va baisser également, ça va être proportionnel. D'où l'avantage de soit un petit dispositif comme le kick, qui va en fait permettre de réguler cette alimentation,
ou tout simplement de prendre une batterie Ego, parce que dans une batterie Ego, on a une alimentation dite régulée. C'est-à-dire que quand elle est plus capable de sortir 3,7 volts, il y a un petit circuit imprimé qui coupe l'alimentation. Donc, on est sûr qu'on a la même qualité de vape du début à la fin de la batterie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris des choses. C'est pas forcément une révélation, hein, c'est pas les secrets des grands anciens que je viens de révéler, loin de là. C'était juste que j'aime bien comprendre ce que je fais, j'aime bien comprendre comment ça marche. D'ailleurs, on dirait un peu Jamy qui va expliquer. Alors l'attention, oui, je vais dans le camion. Non, mais tout ça pour dire que voilà, moi j'aime bien comprendre comment ça marche et donc un esprit curieux. Donc je me suis posé la question, j'ai regardé, je me suis renseigné et je me suis souvenu en effet que dans mon jeune temps, donc c'était il y a un bout de temps maintenant, on m'avait parlé de Monsieur Ohm et de sa fameuse loi. Et en fait oui, tout s'explique. Alors si je me replonge justement à l'époque où on m'en a parlé, jamais je me suis dit « Ah ouais, mais ça un jour ça me servira ». Non, jamais. Pourtant, si, voilà. Aujourd'hui ça m'a servi. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir été clair. Mais maintenant vous savez comment ça marche et comment vous pouvez éventuellement augmenter votre vape. Et ouais, ou la baisser d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Sur ce, bonne vape. Tiens, ça c'est une petite latte à la santé de notre ministre de la Santé, justement. Elle va en avoir besoin de la santé. C'est une petite vidéo qui méritait d'être faite, tout simplement. Voilà. Sur ce, à très bientôt. Salut, salut.